Raymond Blanc, le Football Club de Liège est privé de Varga, Malbassa et Abran, mais il salue la rentrée de Quin après plusieurs mois d'absence. Bockenfeld sollicite Munaron, c'est la première action. La deuxième, la voici, coup franc pour Brême, une tête de Riedel, toujours sur Munaron. On joue depuis 11 minutes maintenant. Wassège, Boffin et Wassège en relais. Boffin a centré, Quin est là, il tire sur le gardien Rek. 14e minute, Milosevic à Ernest sur le flanc droit. Ernest qui rentre dans le jeu, arme son tir, il tire du gauche au-dessus du but. 3 minutes plus tard, c'est Bratse qui entre en possession du ballon. Il se le fait prendre par Neyskens. Ernest attend du renfort, de l'aide. Milosevic qui tire sur Rek. Le Football Club de Liège joue bien groupé. 19e minute maintenant, un coup de coin pour Bockenfeld. Le ballon va revenir vers Voltaire. Et puis encore une fois, Bockenfeld maintenant, le centre de l'arrière très offensif de Brême. Une tête de Riedel au-dessus. 23e minute, Ernest toujours très généreux, balle au pied. En relais avec Houben. Houben a vu Milosevic pour Jean-François Dessart. Dessart qui contourne son adversaire, tire et c'est but. Liège mène donc par 0-1 après 23 minutes de jeu. C'est le deuxième but que nous revoyons de la saison pour Jean-François Dessart. Souvenez-vous de cette fusée contre Hibernian. Beau travail technique, Dessart qui déséquilibre son adversaire. Et oui, vous l'avez entendu, Jean-François Dessart. Donc 0-1 pour Liège, 34e minute, réaction des Allemands, une percée de Bratse, le Norvégien, à côté du but. Remise en jeu maintenant pour Bockenfeld avec Voltaire. Le ballon va revenir vers Votava, un tir de Votava à côté du but de Jackie Munaron. C'est le Football Club de Liège maintenant qui est à l'attaque avec Wegria. Wassège pour Wegria. Et Bernard Wegria force un coup de coin. Coup de coin que donnera Milosevic sur le gardien Rek que vous voyez ici. Voici l'action. Coup de coin encore, mais de l'autre côté pour Bockenfeld. Riedel va donner à Ruffer et le Néo-Zélandais tire en force sur la transversale. De la chance là pour Jackie Munaron. Ce sera la dernière action de la première mi-temps, sifflée sur le score de 0-1, donc en faveur de Liège. Surprise en début de deuxième mi-temps où l'on voit Patrick Gusbin prendre la place de Munaron dans le but. Jackie était-il blessé ou alors Robert Wassège voulait-il le ménager pour la fin de la saison? On n'en sait rien. En tous les cas, Brême est à l'attaque avec Bockenfeld et une bonne sortie déjà de Gusbin qui était, souvenez-vous, titulaire en début de saison mais qui avait dû céder sa place finalement à Munaron. Il est mis en confiance. Gusbin, 9e minute, réaction liégeoise, une longue ouverture de Neyskens à Ernest qui a évité Borovka, un centre et le ballon détourné en coup de coin. Coup franc maintenant pour les Allemands, pour Borovka sur Neubart. Le tir au pivot de Neubart au-dessus du but, un tir très dangereux que nous allons revoir. Là, la reprise de Neubart au-dessus du but de Patrick Gusbin. Coup de coin pour Brême. Une reprise de Votava. La voici et Gusbin intervient du coin. Il détourne le danger. Nous revoyons le tir de Votava et la bonne sortie là de Gusbin. Brême accélère le rythme. Coup franc pour Votava encore. Et un tir de Bratse dans les mains du gardien liégeois. On joue depuis 27 minutes en deuxième mi-temps, c'est toujours 0-1. Coup de coin pour Boffin. Rek va dégager immédiatement, mais McKills, qui a livré une bonne partie lui aussi, s'interpose judicieusement, cède à Neyskens. Voilà Neyskens pour Luc Ernest qui s'est démarqué. Le tir d'Ernest sur le gardien. Une belle occasion là encore pour les Liégeois d'inscrire un deuxième but. Revoyons le tir d'Ernest sur Rek. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Houben à Neyskens. Encore une fois, Luc Ernest qui tire à côté. Tir trop faible pour inquiéter le gardien. Et un changement. Justo fait sa rentrée après
plusieurs semaines d'absence lui aussi. Et il remplace Wegria à un quart d'heure donc de la fin. Le ballon maintenant passe de tête en tête et arrive finalement dans les mains de Gusbin. Reste 11 minutes à jouer, toujours 0-1, une perte de balle allemande au profit de Huben qui s'est précipité, qui lance encore une fois Luc Ernest, un raid dont Ernest a le secret. Il tire et pas de chance pour le grand Luc, puisque le poteau repousse le ballon, une occasion pour les Liégeois d'inscrire un deuxième but. Il est déçu bien sûr Luc Ernest qui a livré un très bon match. Il tire et vous allez voir donc son tir repoussé par le poteau. Il reste 10 minutes à jouer, un dégagement de Gusbin encore une fois vers Luc Ernest. Le ballon à Neyskens. Neyskens s'avance, va tirer et il est fauché. Il est fauché dans le rectangle par Otten. C'est penalty. Un penalty, une faute que nous revoyons. Penalty donc pour Liège. Une occasion pour les Liégeois d'inscrire un deuxième but. Milosevic, Rek repousse. Milosevic est encore là et il marque le deuxième but de Liège. 0-2 à 10 minutes de la fin. Belle détente du gardien qui était parti du bon côté. Mais Milosevic a bien suivi. 0-2, on commence à rêver, mais il ne reste plus maintenant que 8 minutes. Ruffer à Riedel qui tire et Gusbin détourne. Il reste 3 minutes à jouer maintenant. Une dernière action des Liégeois avec Huben et Milosevic. Et puis l'arbitre sifflera la fin. Monsieur Longhi donc met fin à la partie. Liège l'emporte méritoirement 0-2. Il sort de la Coupe d'Europe la tête haute. Robert Wassège avait déclaré avant la rencontre: ce match, nous devons le considérer un peu comme un séminaire de travail avant les épreuves de Coupe de Belgique qui nous attendent. Eh bien, mission accomplie pour les Liégeois.